Bonjour, je commence par me présenter. Je suis Dr Alexandra Todossin, chirurgien plasticien. Et ce que je veux, c'est d'aider mes patients à prendre des décisions informées en ce qui concerne l'utilisation de certains produits dans leur routine quotidienne et aussi les aider à prendre des décisions informées en ce qui concerne les interventions chirurgicales que mes patients veulent subir. Aujourd'hui, on discute de la vitamine C. De ses effets, tout le monde peut bénéficier. Tout ce qui vit sur cette terre-là, qui est en processus de stress oxydatif, peut bénéficier des effets de la vitamine C. Le stress au travail, le stress de tous les jours. Maintenant, il y a un intérêt à utiliser la vitamine C au niveau de la peau. Et cet intérêt-là est lié au fait que c'est une molécule antioxydante, c'est une molécule qui aide notre peau à régénérer. Ça aide à lutter contre les dommages causés par des radicaux libres. Qui peut bénéficier des effets de vitamine C? Tout le monde qui vit. Point. Tout le monde qui vit peut bénéficier des effets de cette molécule très très puissante. C'est quoi les avantages d'utiliser la vitamine C? C'est un puissant antioxydant. Ça aide notre peau à combattre les dommages des radicaux libres. Stress, exposition solaire, tabac, pollution, tout ça peut donner des radicaux libres. Radicaux libres qui vont favoriser un vieillissement prématuré. L'apparition des rides, ridules, la perte de fermeté au niveau de la peau. La vitamine C stimule aussi la production du collagène. Le rôle de l'acide ascorbique, il est connu dans la synthèse du collagène et l'application topique peut favoriser la synthèse du nouveau collagène dans la peau. Il y a les études aussi qui montrent que l'usage topique de la vitamine C, ça peut favoriser un éclaircissement de la peau. Il est connu pour aider à améliorer les taches pigmentaires, à uniformiser le teint et il peut inhiber la formation excessive de la mélanine, ce pigment-là qui donne la coloration de la peau. L'inconvénient quand on utilise de la vitamine C, un inconvénient c'est qu'elle a une stabilité limitée. Dès qu'on l'expose à la lumière, dès qu'on l'expose à l'oxygène, elle se dégrade. C'est une molécule assez irritante. Chez certaines personnes, l'application topique de la vitamine C peut causer des irritations, mais il y a des formes qui sont plus irritantes que des autres, comme l'acide L-ascorbique. Les irritations sont aussi en rapport avec la concentration du produit en vitamine C. Notre inconvénient, c'est l'absorption limitée qui peut varier d'une personne à l'autre. C'est aussi important de noter que l'efficacité de l'acide ascorbique dépend de sa concentration, de la quantité du produit et de la régularité d'utilisation de ce produit-là. On a deux formes de vitamine C. On a la forme active qui est l'acide L-ascorbique et on a des formes inactives qui doivent être activées au niveau de notre peau avant d'être transformées en acide L-ascorbique. On commence par la forme active de l'acide ascorbique qui s'appelle acide L-ascorbique. C'est la forme qui commence à travailler tout de suite pour nous. Il est présent dans plusieurs sérums avec des concentrations différentes. Pour une peau sensible, je ne conseille pas cette forme-là parce qu'elle est très, très, très irritante. Si vous êtes sensible, ne essayez pas la forme active de l'acide ascorbique. On va avoir d'autres options pour vous. Ce qui est important quand on choisit un sérum à la base de l'acide L-ascorbique, c'est déjà sa concentration et la forme de présentation. Je ne préfère pas la pipette parce que chaque fois quand on sort le produit, on l'expose à l'air et c'est ça qui va dégrader le produit. Choisissez d'abord un produit avec une petite pompe, comme ça vous sortez la quantité du produit que vous avez besoin. Vous pouvez l'utiliser matin et soir et commencer l'utilisation en introduisant le produit une fois tous les 2 jours. Une fois que vous avez testé votre tolérance, vous pouvez l'introduire de plus en plus fréquemment, voire tous les jours.
Maintenant, si vous constatez une irritation locale, essayez de changer la forme avec une forme inactive moins irritante. Ça, c'est la forme active, l'acide L-ascorbique. On passe aux formes inactives, celles qu'on les applique et qu'ils doivent être activées au niveau de notre peau pour justement pouvoir être efficaces et pouvoir être transformées dans la forme active, l'acide L-ascorbique. Magnésium ascorbyl phosphate, c'est une sel de magnésium de l'acide ascorbique. Votre peau va devoir le transformer en acide L-ascorbique. Elle a une très bonne stabilité, seulement que les études montrent qu'il n'est pas bien absorbée par la peau. Du coup, si elle n'est pas bien absorbée, forcément, la quantité qu'elle va être transformée dans acide L-ascorbique va être très faible. C'est indiqué dans les taches pigmentaires. Là, on passe à la forme que je préfère, tétrahexyldécylascorbate. C'est une forme inactive mais liposoluble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle se dissout dans de l'huile et dû au fait qu'elle est très stable, elle peut pénétrer plus facilement dans la peau et elle a montré en vitro de formation du collagène. Dû au fait qu'elle pénètre plus profondément dans la peau jusqu'au niveau du derme, elle peut favoriser la synthèse du collagène et c'est une forme qui est assez stable. Sodium ascorbyl phosphate, c'est un sel de sodium de l'acide ascorbique, forcément une forme inactive de l'acide ascorbique. Elle va devoir être transformée par votre peau en acide L-ascorbique. Il est utilisé pour ses propriétés éclaircissantes et il est considéré un peu moins stable que l'acide L-ascorbique. L'intérêt de cette forme inactive, notamment pour les patients qui ont une peau acnéique ou à tendance acnéique, et les études montrent que ça baisse ou ça réduit la flore bactérienne, va entretenir le processus inflammatoire pour les patients avec une tendance acnéique. Du coup, les patients qui ont ce problème, je les conseille à utiliser le SAP. Une autre forme de vitamine C qui est d'apparition plus récente s'appelle aminopropyl ascorbyl phosphate, AAP. C'est très à la mode en Corée. C'est la forme la plus stable qui s'approche des propriétés de l'acide L-ascorbique. Ça montre des capacités éclaircissantes, synthèse du collagène et l'avantage de cette forme-là, c'est qu'elle peut agir comme agent hydratant et apaisant pour la peau en aidant à améliorer son apparence et sa texture. Le seul bémol, c'est que c'est un dérivé assez cher. La plus importante en ce qui concerne la vitamine C, c'est bien choisir en fonction de son type de peau. Si vous avez une peau normale qui n'est pas sensible, je commencerai par peut-être une THD et après, pourquoi pas, c'est la forme active. Si vous avez une peau résistante, vous pouvez commencer directement avec la forme active de l'acide L-ascorbique. C'est important la concentration et je pense que tout le monde peut bénéficier d'une concentration d'environ 10%. Il ne faut pas aller jusqu'à 20% parce que sûrement elle va être irritante et vous allez vous retrouver avec des irritations au niveau de la peau. Et si toutefois vous sentez que ça pique, cette sensation, c'est tout à fait normal. Mettez bien une crème hydratante au-dessus. L'avantage de la vitamine C, c'est que elle stimule la synthèse du collagène, ça veut dire votre peau va régénérer, ça vous protège contre les effets nocifs du soleil et ça agit pas comme un facteur de protection solaire, mais ça va booster, ça va aider le facteur de protection solaire. En fait, ça va éliminer les radicaux libres qui vont rester au niveau de la peau. Du coup, ça aide l'écran total et aussi ça va baisser la synthèse du mélanine. La mélanine, c'est le pigment qui donne la couleur
ou les taches pigmentaires, les taches qui apparaissent, le lentigo solaire. Du coup, il va y avoir des bénéfices si vous allez introduire de la vitamine C dans votre routine quotidienne. Évitez de mettre au matin des produits à la base de vitamine C et aussi acide glycolique. Pourquoi? Parce que l'acide glycolique, c'est un exfoliant. Vous allez exposer plus votre peau aux effets nocifs du soleil. Utilisez ce type de produit plutôt au soir en ajoutant une crème hydratante au-dessus. Si vous utilisez au matin une crème, un sérum à la base de vitamine C et au-dessus le facteur de protection solaire, je trouve que c'est suffisant. Sinon, le soir, je conseille plutôt le rétinol. Et on va faire une autre vidéo sur ce produit-là ou sur ce principe actif. Partager avec les autres qui peuvent avoir besoin de cette information. Si toutefois vous souhaitez que je continue à faire des petites vidéos comme ça et vous considérez que sont utiles, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, mais je prendrai en compte vos demandes. Je vous souhaite une excellente journée et à la fois prochaine. Au revoir.